Mes amis, on va commencer d'abord. Je dois dire que c'est toujours pour moi un très, très grand honneur et un très, très grand plaisir de pouvoir avoir des échanges avec vous. Vous êtes pour la majorité de Madagascar ou de La Réunion. Et je vais donc parler pendant à peu près une demi-heure. Et puis après, j'espère qu'il y aura des questions pour qu'on puisse, on pourrait dire, approfondir plus les notions que je vais expliquer. Angela a choisi comme thème aujourd'hui le sujet du Mashiach et d'expliquer un petit peu quels sont les signes de sa venue. Oui, Galaxy, on vous voit, je vous vois. Et donc, quels sont les signes de sa venue? Qui est-il? Alors, écoutez, je voudrais rectifier quelque chose. Encore une fois, je suis quelqu'un qui ne demande pas qu'on croit tout ce que je dis, on accepte tout ce que je dis, en ce sens qu'il est tout à fait normal que les individus sont différents les uns des autres, que les pensées sont différentes les unes des autres. Et d'ailleurs, je suis toujours même très content lorsque une personne n'est pas forcément d'accord avec ce que je dis, parce que ça prouve qu'au moins elle a du caractère et c'est pas un mouton qui baisse la tête devant ce que quelqu'un raconte. Mais il y a une erreur fondamentale que je vais vous prouver d'après la Torah, une erreur fondamentale concernant le Mashiach. Généralement, et c'est vrai dans toutes les religions, on considère toujours que le Mashiach est quelqu'un qui va venir d'en haut, quelqu'un qui va venir on pourrait dire d'un poste très très haut, soit un très grand rave, un très grand rabbi, un très grand tzaddik, ça veut dire un très grand juste, et qui va se dévoiler, mais disons que dès le départ, il viendra de tout en haut. Or, on a un verset dans la Torah qui est dit par les prophètes qui dit exactement le contraire. Je vais d'abord le dire en hébreu, puis après je vais vous le traduire. En hébreu, le verset, quand il parle du Mashiach, il dit « Ish tsemar ou mitartav yitzmar ». Je traduis en français. Un homme qui va pousser à partir du bas, et le verset termine en disant « des profondeurs les plus basses de ce monde ». Mitartav yitzmar. Ça veut dire que, évidemment, que le Mashiach va grandir et va dépasser tous les justes de toutes les générations. Mais au départ, il va venir de tout en bas. C'est pour ça que le mot tsemar en hébreu veut dire une pousse, comme un arbre qui pousse, comme une plante qui pousse. Et il va venir, encore une fois, mitartav, il va venir de très, 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 très bas. Et donc, c'est une vision très, très différente de ce que généralement les gens pensent. Parce que soit on le voit comme le Fils de Dieu, donc quelqu'un de divin, soit on le voit comme quelqu'un d'un très, très, très haut niveau spirituel qui tout d'un coup va se dévoiler. Et nos prophètes ne disent pas ça. Et nos maîtres confirment ce que nos prophètes disent dans le Talmud et dans d'autres textes, qu'en vérité, que le Mashiach va venir de tout en bas. Il va grandir, pousser, mais il va venir de tout en bas. Et pourquoi il va venir de tout en bas? Parce qu'en vérité, pour pouvoir réveiller l'humanité, il faut justement être quelqu'un qui fait partie de la masse, quelqu'un qui fait partie justement de ce qu'est aujourd'hui la majorité du monde. Et la majorité du monde est tout en bas, elle n'est pas tout en haut. Bien sûr, avec des milliers de nuances, il y a des gens qui sont un peu plus haut, un peu plus bas, etc. Mais si on regarde, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, si on regarde les peuples n'arrêtent pas de tomber à tous les niveaux, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau social, au niveau des mœurs, au niveau… On sent qu'il y a une chute libre énorme dans le monde, surtout dans le monde occidental. Et si le Mashiach se présente dès le départ comme quelqu'un qui vient de tout en haut, on va dire un saint, il ne pourra pas avoir un contact réel avec la grande majorité de la population qui, elle, se trouve dans des situations difficiles, de faute, des situations difficiles sur le plan économique, des problèmes familiaux,
des problèmes de couple, des problèmes avec les enfants et tous les problèmes finalement que l'on voit de plus en plus dans le monde. Et donc, si le Mashiach, encore une fois, vient de tout en haut, il ne pourra pas se connecter avec l'humanité tout entière, il ne pourra pas la réveiller. Donc, lui-même a besoin de vivre dans son vécu toutes les expériences que vit la grande majorité du monde, mais la grande différence qu'il y a entre la majorité du monde et le Mashiach, c'est que le Mashiach, lui, va faire une teshuva en hébreu, en français, il va avoir un retour vers Dieu avec une telle force, avec une telle puissance, que ça va faire comme un arbre qui pousse, qui monte très très haut. Maintenant, il faut savoir que nos maîtres expliquent que le Mashiach ne sera pas dès le départ qu'il est le Mashiach. Vous savez, je vais expliquer des choses bien sûr un petit peu profondes, mais généralement on dit un homme, une femme a une âme. Tout le monde, enfin tous les croyants savent et pensent que l'homme a une âme, mais très peu savent que l'âme elle-même a plusieurs niveaux. Ça veut dire que dans l'âme, il y a 5 niveaux. Le premier niveau en hébreu s'appelle Nefesh. Je traduis en français, c'est la partie de l'âme qui nous permet d'agir dans ce monde, de travailler, de faire du sport, d'agir, d'être dans ce monde. Ça veut dire que le Nefesh, c'est la partie de l'âme qui nous permet, on pourrait dire, de vivre dans ce monde. Au-dessus du Nefesh, on a le Rouar. Traduction en français, le Rouar, c'est déjà une dimension déjà plus spirituelle qui nous permet de commencer à nous connecter avec Dieu. Et le Rouar, c'est surtout la partie de l'âme qui nous permet de prier, de s'adresser à Dieu, de lui demander de nous aider, de lui demander de nous protéger. Ça, c'est le Rouar. Après, il y a un niveau encore plus élevé qui s'appelle la Neshama. La Neshama, c'est la partie de l'âme qui nous permet d'étudier les textes bibliques, d'essayer de les comprendre pour mieux comprendre Dieu, pour mieux comprendre l'histoire, pour mieux comprendre le monde. C'est ce qu'on pourrait appeler encore une fois l'étude, mais l'étude au niveau de la Bible. Et bien sûr, pour nous, Israël, c'est aussi l'étude du Talmud, l'étude du Zohar, l'étude de tous les aspects qui ont été écrits au sujet de la Torah. Après, il y a un niveau encore plus haut qui s'appelle la Chaya. Et la Chaya, qui vient du mot vie, en hébreu, Chay signifie être vivant. C'est un niveau qui est le 4e niveau, parce qu'il y a 5 niveaux. C'est un niveau qui donne des forces inimaginables à l'homme, qui fait de lui un véritable guerrier dans le sens un combattant contre toutes les forces du mal qu'il y a dans ce monde. Et ça, c'est très, très, très rare de voir aujourd'hui un homme qui est prêt à risquer sa vie et se battre contre toute la corruption qu'il y a dans le monde, toutes les fautes qu'il y a dans le monde et toutes les forces obscures qui dominent ce monde et qui font des choses horribles et que la grande majorité ne sait pas. Ça, c'est le niveau de la Chaya. Et enfin, le plus haut niveau qui s'appelle la Yechida, qui veut dire l'unité, c'est le niveau de l'âme qui nous connecte, qui nous connecte avec Dieu avec une force inimaginable qu'il n'y a rien qui peut nous déconnecter de lui. Alors, nos maîtres nous disent que le Mashiach lui-même, pendant de nombreuses années, ne saura pas du tout qu'il est le Mashiach. Quand il sera au niveau du Nefesh, la partie de l'âme qui permet d'agir, au niveau du Rouar, la partie de l'âme qui permet de prier, au niveau de la Neshama, la partie de l'âme qui permet d'étudier les textes bibliques, de les comprendre afin de mieux comprendre le sens et le pourquoi de la vie. Quand il va atteindre ces 3 niveaux, il ne saura toujours pas qu'il est le Mashiach. Après, quand il rentrera dans le quatrième niveau qui est la Chaya, qui va lui donner les forces de prendre conscience que ce monde est entre les mains des tyrans, que ce monde est entre les mains de gens méchants, la grande majorité déguisée, ça veut dire qu'ils se font passer pour des gens bien, qui veulent aider les peuples, etc. Je pense que vous comprenez tous et toutes à quel point le mensonge aujourd'hui est devenu d'une certaine manière l'idéal de la grande majorité des dirigeants qui nous mentent,
qui en vérité veulent tout simplement l'argent et le pouvoir et veulent écraser les peuples, pas forcément d'une manière violente, mais en tout cas les affaiblir et les transformer en robots, les transformer en moutons. Et donc, quand le Mashiach va atteindre le 4e niveau de l'âme, à ce moment-là, Dieu se dévoilera à lui et lui révélera qu'il est le Mashiach. Et après, il atteindra le 5e niveau, qui est une connexion indestructible entre lui et Dieu. Et c'est au moment où il atteindra le 5e niveau que là, il va commencer à agir pour libérer le monde de toute la tyrannie, de toute la méchanceté qu'il y a dans ce monde, et de pouvoir libérer les peuples et de pouvoir élever les nations et faire, on pourrait dire, et annuler tout le mal qu'il y a dans ce monde, la corruption, la débauche, toutes les fautes qu'il y a dans ce monde. Il arrivera à se battre contre toutes ces notions-là. Maintenant, je veux juste faire un petit résumé et je vais aller un petit peu plus loin. Donc, encore une fois, comprenez-moi bien, c'est contraire à énormément de religions et même chez nous, beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, imaginent que le Mashiach viendra d'en haut, mais c'est parce que malheureusement, ils n'ont pas le courage de lire nos textes comme on devrait les lire. Et je sais que cet aspect-là est en contradiction avec la religion chrétienne ou même la religion musulmane, qui, eux, voient le Mashiach comme quelqu'un qui viendra de tout en haut. Mais notre Torah dit exactement le contraire. Dans la mesure où c'est un homme qui veut sauver l'humanité tout entière, il a besoin d'avoir un lien réel, profond, avec tous les hommes et toutes les femmes. Il a besoin de connaître et de savoir et de ressentir ce qu'ils vivent. Et donc, c'est la raison pour laquelle il viendra d'en bas et non d'en haut. Au départ, ça sera un homme, on pourra dire même très, très simple. Un homme que si on le rencontre avant qu'il sache qu'il est le Mashiach, on ne pourrait même pas imaginer que cet homme-là pourra devenir le Mashiach. D'ailleurs, je vais vous donner aussi un texte qui est très connu, que vous connaissez. On dit que le Mashiach viendra sur un âne. Alors évidemment, il ne faut pas le prendre à la lettre. Comme j'explique toujours dans mes cours, toute la Torah, elle est codée, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale, la Torah de Dieu ou la Torah des maîtres d'Israël. Ce ne sont que des codes. Ça veut dire qu'il faut avoir la sagesse de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase-là. Qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach va venir sur un âne? C'est stupide. Aujourd'hui, il vient en voiture, il vient pas sur un âne. Mais pourquoi on dit un âne? Parce qu'en hébreu, l'âne se dit chamor. Et chamor, la racine du mot chamor, ça vient du mot chomer qui veut dire la matière. Ça veut dire qu'en vérité, c'est ce qui est extraordinaire, le message que veulent nous transmettre nos prophètes quand ils disent le Mashiach viendra sur un âne, ça veut dire qu'il viendra en chevauchant la matière. Ce n'est pas un homme qui va être déconnecté de ce monde. Ce n'est pas un homme qui ne va vivre que dans les sphères supérieures, dans les mondes spirituels et qui tourne le dos à la matière. Non, ce qui le fera avancer, ça sera un âne, c'est-à-dire, selon la traduction en hébreu, ça sera un homme qui sera connecté à la matière de ce monde. Parce que justement, tout le but de la création de l'homme dans ce monde, c'est justement de purifier la matière, de la rendre morale, de la rendre juste. Et c'est ça en vérité le vrai travail de l'homme. Le vrai travail de l'homme, ce n'est pas de rentrer dans une église, dans une mosquée ou dans une synagogue. Le vrai travail de l'homme, c'est, admettons, d'avoir un bureau et de travailler proprement, de ne pas se laisser corrompre, de ne pas se laisser acheter, de ne faire de mal à personne, d'être un homme propre, être un homme moral quand tu travailles. Ça, c'est le véritable juste. Aujourd'hui, on voit un grand saint, on voit un grand prêtre, on voit un grand rabbin, on voit un grand imam, on dit « waouh, c'est un saint ». Les gens se trompent complètement. Complètement. Vous savez ce que c'est un homme authentique? Puisque c'était aussi dans le cours d'aujourd'hui, Angela a demandé la définition d'un homme authentique. La définition d'un homme authentique, c'est un homme qui est dans ce monde, mais qui ne tombe pas. Ça veut dire qu'il est confronté à des épreuves, il est confronté à des tentations, il est confronté à des séductions, et il ne tombe pas. Ça, c'est un homme authentique. Lui, on peut l'appeler un véritable juste. Malheureusement, les laïcs, eux, ils ne sont pas du tout intéressés par ça, mais les religieux se trompent. La grande majorité des religieux, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, se trompent complètement.
On cherche le grand en haut. Mais celui qui est dans un monde spirituel, si c'est un prêtre ou un rabbin ou un imam, il n'est pas connecté à ce monde matériel. Donc, il ne peut pas avoir les épreuves qu'un homme qui est dans ce monde a. Et donc, n'étant pas confronté à ces épreuves, automatiquement, il ne peut pas se battre contre tous les pièges de ce monde. Et donc, il ne peut pas être un véritable soldat, il ne peut pas être un véritable guerrier qui sait être plus fort que toutes les tentations de ce monde. Alors, pourquoi on l'appelle injuste? Non, ce n'est pas injuste. Absolument pas. Un prêtre, un curé n'est pas injuste. Un rabbin n'est pas injuste. Non. Injuste, c'est celui qui a eu une affaire, qui gagne beaucoup d'argent et qui n'a jamais, jamais, jamais été corrompu dans les affaires. Ça, c'est un véritable juste. Malheureusement, vous le savez tous et toutes, on peut compter sur les 10 doigts de la main ceux qui sont à ce niveau-là dans le monde. Parce que malheureusement, même si un homme il est religieux, même si un homme va à l'église le dimanche ou va à la synagogue le Shabbat ou va à la mosquée le vendredi, quand après il quitte le lieu de prière et il rentre à nouveau dans ce monde, bon ben il devient comme tout le monde. Ça veut dire pour faire de l'argent ou pour réussir dans la vie, il est obligé de trafiquer comme la grande majorité des hommes, malheureusement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une déconnexion totale entre son monde spirituel et le monde matériel. Mais si quelqu'un arrive à la fois être dans un lieu de prière et quand après il se rend à son travail, il travaille avec propreté, avec morale, lui, c'est un véritable juste. Et le Mashiach viendra de cet endroit-là. Le Mashiach, pendant des années, sera peut-être un homme qui travaille, un homme d'affaires, ou un médecin, un avocat, ou un plombier, peu importe. Ça sera un homme qui travaillera. Et il ne saura pas qu'il est le Mashiach. Mais ça sera un homme propre, un homme droit, un homme juste, qui n'acceptera jamais de mal se comporter dans le monde matériel. Et grâce à ça, il va grandir, 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 et il pourra après faire la réparation de l'humanité tout entière. Par rapport, maintenant, il y avait une autre question que Angela a demandé par rapport au signe de la venue du Mashiach. Comment on peut le savoir? Alors, d'abord, sachez, mes amis, que d'après notre tradition dit que Adam s'est révélé il y a un peu moins de 6000 ans. Ça veut dire que je ne dis pas que le monde a été créé il y a 6000 ans, puisque Adam a été créé le 6e jour. Et encore une fois, ne prenez pas le jour à la lettre, 24 heures. Tout ça, ce sont des codes. Mais je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. Mais le monde a été créé 6 jours avant Adam. Et ces 6 jours, c'est bien plus que 6 fois 24 heures, bien évidemment. Il y avait des créatures avant Adam. Il y avait des créatures qui avaient peut-être même une forme humaine, mais ce n'étaient pas des vrais adamiques. Adam, d'après notre tradition, est apparu pour la première fois il y a un peu moins de 6000 ans. Aujourd'hui, selon la tradition d'Israël, nous sommes dans l'année 5782. 5782, ça veut dire que nous sommes à 200 et quelques années de la fin du 6e millénaire. Et Adam, qui est d'une certaine manière, on pourrait dire, l'être humain authentique, même s'il a fauté, s'est révélé il y a 5782 ans. Et nos maîtres nous disent que la délivrance viendra un petit peu avant la fin du 6e millénaire. Donc, si on est aujourd'hui en 5782, ce qui veut dire qu'on est vraiment dans la période où le Mashiach peut se dévoiler, puisqu'on est à la fin, on commence à toucher la fin du 6e millénaire. Donc, on a déjà un signe énorme qu'on est vraiment, selon notre tradition, dans la période qui permet le dévoilement du Mashiach. Mais il y a d'autres signes aussi. C'est plus difficile à expliquer, mes amis, mais je pense que une bonne partie d'entre vous ressentez et comprenez
que quelque chose se passe dans le monde est quelque chose de très, très négatif. Parlons du monde occidental. Le monde occidental fait tout pour casser la famille. Il fait tout pour casser le couple. Il fait tout pour empêcher les gens de se marier ou s'ils se marient le plus tard possible. Excusez-moi de dire ce que je vais dire, mais je parle d'un homme, un homme standard. Un homme standard ne pourra pas vivre 40 ans et 50 ans avec la même femme. Ça n'existe pas. Il va la tromper une cinquantaine de fois. Et malheureusement, du côté féminin aussi. Ça veut dire que l'idéologie aujourd'hui, c'est il n'y a plus de respect. Je ne suis pas prêt à vivre 50 ans avec la même femme. Je ne suis pas prêt à vivre 50 ans avec le même homme. Je ne suis pas prêt à être un idiot dans les affaires et ne pas tricher comme tout le monde. C'est-à-dire que l'idéologie occidentale qui touche même l'Afrique d'une certaine manière, l'idéologie occidentale est en train de casser toutes les bases, tous les fondements d'une humanité morale. Il n'y a plus de couple aujourd'hui. Regarde dans le monde occidental. Et à quel âge on se marie? Et si on se marie? Aujourd'hui, en France, 70% des gens vivent avec une fille ou avec un garçon, mais ne se marient pas. On vit ensemble. Et la France a même sorti des lois qui fait que si tu vis avec une femme pendant quelques années sans être marié, tu auras tous les droits de ceux qui sont mariés. Ça veut dire qu'on a sorti une loi qui, d'une certaine manière, nous pousse à ne pas nous marier, puisque de toute façon, on aura les allocations sociales, on aura tout. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes ne veulent pas être enceintes. Alors, comment qu'elles font des enfants? Ben, la mère porteuse. Comme ça, elles ne sont pas enceintes. Ça devient de plus en plus nombreux dans le monde. Ou bien, de plus en plus de femmes aujourd'hui vont à l'hôpital prendre une éprouvette avec une semence. Elles seront enceintes, mais elles ne veulent pas forcément de leur copain ou même de leur mari. Bon, de leur mari, c'est déjà plus compliqué, mais de leur copain, puisque énormément de femmes et d'hommes aujourd'hui vivent copain, copine sans être mariés. Je n'ai pas envie d'un enfant de toi, je vais en chercher un ailleurs. Ça veut dire qu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de famille. Et bien sûr qu'il y a des exceptions à ce que je dis, mais je parle au niveau de la grande image. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de couple, il n'y a plus vraiment de relation enfant-parent. Tout se casse. Et dans le monde du travail, ne parlons pas. Dans le monde de la débauche, n'en parlons pas. C'est-à-dire que qu'est-ce que veut le monde occidental? Le monde occidental, où je préfère dire toutes les forces obscures qui sont cachées au niveau des dirigeants et derrière les dirigeants, qu'est-ce qu'ils veulent en vérité? Ils veulent affaiblir l'humanité, parce qu'on sait que quand un couple est fort, ça donne des forces inimaginables. Quand une famille est forte, ça donne des forces inimaginables. Et donc, ils sont en train de tout casser pour affaiblir l'homme, afin de le soumettre et finalement de le robotiser pour qu'il soit au service de toutes les grandes puissances financières qui veulent dominer le monde. Et on est dans cette période-là. Donc, on sent que finalement, il y a une volonté de la part de toutes ces forces obscures et sataniques d'affaiblir l'humanité. Et pourquoi précisément aujourd'hui plus que jamais? Parce que comme les forces contraires, comme les forces négatives sentent que le monde approche vers la délivrance finale, ils essayent de tout faire pour empêcher le dévoilement de la délivrance finale. Et c'est donc pour ça qu'il y a, comme l'expliquent nos maîtres, là où il y a une très grande lumière, il y a aussi une grande obscurité. Là où il y a un très grand bien, il y a aussi un très grand mal. Pourquoi? Pourquoi le serpent? Bon, le serpent, c'est bien sûr, c'est un code. Ce n'était pas un serpent dans le sens, vous n'imaginez pas qu'un serpent est venu parler à Ève. C'est un serpent, c'est un mot qui désigne les forces du mal. Mais pourquoi les forces du mal se sont attaquées dès pratiquement la naissance, l'apparition, de Adam et Ève? Le serpent est venu, il les a fait tomber. Pourquoi? Et parce que les forces obscures savaient que Adam et Ève avaient pour mission on pourrait dire, de réparer le monde et de faire de ce monde un monde meilleur, un monde de morale, un monde d'une spiritualité authentique, un monde de droiture et de justesse. Et les forces contraires ne voulaient pas d'un monde juste. Elles sont venues et tout de suite, elles ont fait tomber Adam et Ève. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on approche d'un moment où le bien peut se dévoiler dans toute sa puissance, vient le mal et il détruit tout.
Vous comprenez? Et ça, on le voit dans l'histoire des millions de fois, qu'à chaque fois qu'il y a une lumière qui va apparaître, automatiquement, le mal essaye de précéder cette lumière pour la casser, pour l'empêcher de venir. Et donc, aujourd'hui, on est véritablement dans cette situation-là. Je ne sais pas si chacun d'entre vous le ressent. Et bon, peut-être qu'à Madagascar ou à La Réunion, vous êtes peut-être plus éloigné du monde occidental tel qu'on peut le vivre en France, en Belgique, en Hollande, etc., ou en Amérique, et dans tous ces pays-là. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe entièrement, hein, ne m'en voulez pas, peut-être que je me trompe entièrement et que vous êtes vous aussi complètement soumis à l'idéologie occidentale. Mais dans le monde occidental véritable, on sent véritablement qu'il y a une idéologie qui veut tout casser. Et pourquoi cette idéologie veut tout casser? Parce qu'on s'approche de la délivrance finale. Alors, je terminerai avant vos questions en expliquant la chose suivante. Comment le Mashiach va faire pour se dévoiler? Comment il va arriver finalement à réparer l'humanité tout entière? Alors bon, beaucoup de gens religieux ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez et se disent, bon, il y aura des miracles, il y aura des miracles, il y aura des miracles. Bon, bref, très bien. En vérité, les choses ne sont pas si simples que ça. Parce que vous savez tous et toutes qu'à chaque fois qu'il y a eu quelqu'un dans le monde qui a voulu changer les choses, il s'est fait assassiner tout de suite. Martin Luther King, qui a voulu libérer les Noirs d'Amérique, il a pris une balle dans la tête. Gandhi, qui a voulu lui aussi se révolter contre la dictature en Inde, il a pris une balle dans la tête. Et je pourrais en citer des milliers. À chaque fois qu'un homme a eu le courage d'affronter le système, il s'est fait exécuter. D'accord? Alors nous, on nous fait croire que c'est un raciste qui a tiré sur Martin Luther King. Tout le monde sait que c'est la CIA qui l'a envoyé pour le liquider parce que la CIA à cette époque-là ne voulait pas que les Noirs soient libérés en Amérique. Bon, et finalement, après, l'Amérique a eu le mérite d'avoir un président noir, Obama. Mais grâce à qui? Grâce à Martin Luther King qui a donné sa vie pour ça. Donc lui est mort, mais finalement c'est comme si c'était une graine plantée dans le sol pour que l'art puisse. Qui aurait pu imaginer que le pays le plus raciste qui a transformé les Noirs en esclaves pendant des siècles aurait un jour un président noir à sa tête? Qui aurait pu imaginer une chose pareille? C'est fabuleux. Ça nous montre que finalement le monde change. Et que des choses qui paraissaient impossibles, elles finissent par se réaliser. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, je reviens au Mashiach. Comment le Mashiach va faire pour agir? Parce qu'à partir du moment où il va partir en guerre contre toutes les forces négatives de ce monde, toutes les forces négatives de tous les pays, les puissances financières, les puissances politiques et les mafionnaires et toutes les crapules de ce monde vont tous se mettre ensemble pour le liquider. Et en une fraction de seconde, il va mourir. Comment qu'il va faire? Alors c'est pour ça que nos maîtres nous disent aussi une autre chose qui est très importante. Énormément de religieux croient que le Mashiach va venir tout seul et tout seul il va changer le monde avec des miracles. Nos maîtres refusent complètement cette approche. Ils nous disent que le Mashiach va arriver à réveiller dans toutes les nations des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vont prendre conscience qu'ils sont manipulés, qu'on leur ment, qu'on les affaiblit, qu'on fait tout pour les transformer en robots et en moutons. Et le Mashiach va arriver à faire passer un message dans le monde afin de réveiller pas seulement Israël, mais réveiller toutes les nations. Et à ce moment-là, nos maîtres nous disent que des millions d'hommes et de femmes vont se joindre au Mashiach. Il ne sera pas tout seul. Le Mashiach ne va pas réaliser son travail tout seul. Il sera accompagné d'énormément d'hommes et de femmes de toutes les nations qui vont se joindre à lui. Et tous ensemble, ils vont partir tous ensemble contre toutes les dictatures visibles ou cachées qu'il y a dans ce monde. Et c'est comme ça qu'il réussira. Maintenant, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est évident qu'il sera, lui et tous ceux qui sont avec lui seront énormément en danger. J'imagine qu'il y aura sans doute, nos maîtres nous disent qu'il y aura des guerres avant le dévoilement final du Mashiach.
Ça ne va pas se passer comme on nous le raconte, qui va venir, qui va parler, tout le monde va dire, waouh, mais le Messie, le Messie, le Messie. Tout ça, la Torah ne l'accepte absolument pas. Le Mashiach va être un homme qui va devoir se battre concrètement, réellement, contre toutes les forces mauvaises qu'il y a dans ce monde. Et donc lui-même sera énormément en danger. Et tous ceux qui vont l'accompagner seront aussi en danger. Mais c'est sûr que Dieu va être de leur côté, Dieu va les aider. Et évidemment, il y aura sans doute des miracles, mais des miracles qui accompagneront l'action de cet homme-là. Et grâce à son action, grâce à son courage, grâce à son dévouement, lui et tous ceux qui l'accompagneront, ils arriveront petit à petit à bouleverser le monde, à faire tomber toutes les forces sataniques qu'il y a dans ce monde, à le nettoyer, à le purifier. Et à ce moment-là, on retrouvera l'unité dans le monde, l'unité entre les peuples, l'unité entre Israël et les nations. Et comme je l'ai dit souvent, et vous savez que le but final, finalement, de ce combat contre le mal, c'est de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, comme dit le verset Bayom haou yeh Hachem le melech al kol haaretz, en français, en ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Et j'ai déjà expliqué des dizaines de fois dans mes cours que nos maîtres dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, expliquent que la couleur qui représente la royauté d'Hachem qui se dévoile dans ce monde, c'est la couleur noire. Et c'est pour ça que j'ai souvent expliqué qu'en vérité, Israël et les peuples africains ont beaucoup de points communs. On a été écrasé pendant des siècles, on a été assassiné pendant des siècles, on a été transformé en esclaves. Nous étions esclaves en Égypte, on était esclaves en Babylonie, on était esclaves pratiquement tout le temps en exil, ne parlons pas de la Shoah, etc. Et les Africains aussi ont été esclaves, ont été torturés, ont été jetés à la mer quand tous les bateaux quittaient l'Afrique pour aller en Amérique. Dès qu'il y avait un noir qui était malade dans le bateau, on le jetait à la mer, on le jetait au requin. Et ne parlons pas de tout ce qui s'est passé après en Amérique. Toutes les jeunes filles noires étaient violées du matin au soir, etc. Les hommes étaient pendus quand ils ne faisaient pas le travail qu'on leur demandait de faire. Il y a beaucoup de points communs entre Israël et le monde africain. Beaucoup de points communs. Et c'est peut-être pour ça que le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que la couleur de la royauté, c'est le noir, comme pour nous faire comprendre qu'au moment de la délivrance, il y aura une union, une unité inimaginable entre les peuples africains et Israël. Pas seulement, car ça sera une unité dans le monde entier, mais je suis convaincu qu'il y aura une unité absolument inimaginable. Et d'ailleurs, comme on le voit chez nous en Israël, Dieu a voulu qu'une partie des Juifs, finalement, deviennent eux aussi noirs, les Éthiopiens. Au départ, c'était une tribu qui n'était pas noire, mais elle est partie quand il y a eu l'exil des 10 tribus, il y a une partie qui sont arrivées à s'enfuir en Afrique, mais ça remonte à plus de 3000 ans. Et puis, comme on le sait, avec le climat, avec la nourriture, avec tout le mode de vie, le physique change aussi. Et comme on le voit, je veux dire, les Juifs qui ont vécu au Maroc ou en Algérie ou en Irak ou en Syrie, on ressemble à des Arabes. Les Juifs qui ont vécu en Russie ressemblent à des Occidentaux. Et toute cette partie qui est partie en Afrique, qui est partie en Éthiopie, est devenue noire. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement tous revenus en Israël. Et pourquoi Hachem voulait ça? Pourquoi Dieu voulait qu'une partie d'Israël devienne noire? Mais pour nous faire comprendre justement l'unité et le lien qui doit exister entre l'Afrique et Israël. Et c'est sans doute une allusion assez extraordinaire pour nous faire comprendre ça. Et donc, comme je le dis souvent, les peuples africains ont, bon, aujourd'hui peut-être moins, mais malgré tout pendant des millénaires, ont tellement souffert, ont tellement été piétinés, ont tellement été maltraités, que peut-être que justement les peuples africains doivent faire partie des premiers qui devront justement se réveiller, se révolter et de prendre conscience qu'ils doivent prendre leur destin en main. Et peut-être ce sont eux qui rejoindront le Mashiach, peut-être avant tous les autres peuples. Et j'en suis moi personnellement convaincu. N'oubliez pas que la première épouse que Moshe a épousée,
quand il a fui l'Égypte parce que sa tête était mise à prix, il est parti en Afrique et il a épousé une Africaine qui est restée à ses côtés. Il avait une vingtaine d'années et il est mort à 120 ans. Pendant 100 ans, cette femme est restée à ses côtés. Et donc, la première femme que Moshe, qui est le symbole d'Israël, épouse est une Africaine. Comment vous comprenez une chose pareille? Donc, on voit que la Torah nous transmet des messages et des secrets absolument incroyables au niveau du lien qui existe entre le plus grand d'Israël, qui est Moshe, et l'Afrique, puisque sa première épouse, qui va l'accompagner pendant des décennies, était une Africaine. Et donc, il faut, bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument renforcer énormément les liens entre Israël et l'Afrique, et Israël et le monde noir, partout où il se trouve aujourd'hui, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et je suis persuadé que ces deux civilisations qui ont été tellement, tellement piétinées, qui ont été tellement, finalement, on leur a fait tellement de mal, que c'est précisément ceux qui ont été les plus assassinés, les plus maltraités, qui doivent peut-être être les premiers à se réveiller afin de préparer la délivrance finale. Voilà, mes amis. Alors, s'il y a des questions, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. Y a-t-il des questions? Jetez-vous dans l'eau, vous allez ouvrir la mer Rouge. Alors, qui c'est qui va ouvrir la mer? Alors, Noshi. Voilà. Ouais. Bah, tout d'abord, merci Raph pour nous enseigner ces choses-là. Donc moi, j'ai une petite question, ça sera un petit peu long, mais je sais pas. Donc d'abord, je voudrais préciser que je suis à la recherche de mes origines malgaches et tout ça. Et je me suis inspiré de vos cours pour à peu près chercher dans nos cultures et tout ça, notre identité. Pour vous dire que moi, en étant jeune, je ne suis pas un expert, mais mes questions, mes remarques peuvent être idiots, je ne sais pas, mais c'est de bon cœur, donc n'hésitez pas à me corriger au fur et à mesure. Donc ma question, c'est que le Machar, est-ce que c'est une personne? Si c'est une personne, il est de quel état? Donc, ma question, c'est pas, je pose cette question par rapport à la brisure de vase de la Torah, en fait, parce que quand la Torah, elle s'est brisée, il y a toutes les nations qui ont pris une partie de la Torah par exemple, dans ce que j'ai vu dans notre coutume, nous, en tant que Malgaches, il y a plusieurs choses qui semblent vraiment être une des pièces du puzzle dont vous nous parlez tout le temps, comme, comme nos jeux, nos contes. On a des contes, des contes qui ont vraiment une vraie ressemblance avec la Torah orale. On a nos jeux. On a un jeu qui s'appelle Fanourn avec comme quoi les 22 lettres hébraïques, ils s'entremêlent vraiment sur ce paquet. Donc, ma question, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un État? Et si c'est une personne, de quel État? Est-ce que ce sera une métissage de tous les 72 nations ou cette facette comme quoi un Israélien qui représente tous les peuples en même temps. S'il est vraiment le Mashiach, c'est le Mashiach pour tout le monde, Vraiment. pas seulement pour une nation, c'est pour tout le monde, parce que c'est tout le monde qui va profiter de tous les apports qu'il va apporter. Voilà. Magnifique question. Je vais répondre à cette question. D'abord, merci beaucoup pour cette très, très juste question. Il faut savoir que la lignée messianique n'est pas 100% juive. Elle vient aussi d'autres peuples. N'oublions pas que la matrice du roi David et du Mashiach s'appelle Ruth. Ruth était une convertie qui venait du peuple de Moab, un peuple qui était l'un des pires ennemis d'Israël
Et l'un de ce peuple, qui était l'un des pires ennemis d'Israël, est sorti celle qui va mettre au monde le roi David et son descendant le plus lointain, le Mashiach. Nos maîtres posent la question, mais pourquoi fallait-il que le roi David et que le Mashiach aient pour origine une femme qui venait d'une nation non seulement ennemie d'Israël, mais d'une nation non juive? Et la réponse est exactement ce que vous avez dit, parce que si le Mashiach était uniquement juif, alors à ce moment-là, il pourrait oublier son rôle, que finalement sa mission n'est pas que de sauver Israël. Sa mission est de sauver l'humanité tout entière. Et c'est parce que justement sa mission est de sauver l'humanité tout entière que Dieu a voulu qu'il ait dans son ADN, qu'il ait dans ses origines, une partie de peuples qui ne sont justement pas juifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important. Maintenant, sachez, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je l'ai dit dans d'autres cours, que le plus grand ami du roi David, celui qui était toujours à ses côtés dès que le roi David était en danger, il montait une armée pour venir protéger le roi David, était lui-même un non-juif, en plus, qui était noir. Et il s'appelait Barzilai. Ça veut dire que le plus grand ami et protecteur du roi David était quelqu'un qui était, bon, j'imagine peut-être d'origine africaine, qui était venu s'installer, pas vraiment en Israël, mais qui vivait dans la région. Et il était constamment en contact avec le roi David. Et à chaque fois que le roi David était en danger, il montait son armée, il arrivait à Jérusalem pour protéger le roi David. Comment se fait-il que le plus grand protecteur du roi David ne soit pas un juif? Mais là aussi, pour nous faire comprendre la même idée, à partir du moment où le roi David est lui-même, d'une certaine manière, la matrice du Mashiach, on veut nous faire comprendre que toute la lignée messianique est composée de personnes qui viennent d'autres peuples aussi. C'est pour ça que Moshe a épousé une Africaine. Pourquoi n'a-t-il pas épousé une juive de son peuple? Pourquoi il va épouser une Africaine? Mais le message est fabuleux pour nous faire comprendre que tous les grands d'Israël savent que la mission d'Israël est au niveau de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que j'explique souvent dans mes cours, je n'arrête pas de le dire dans énormément de cours, que Israël n'est pas un peuple en soi. Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. D'ailleurs, avec l'exil, où nous avons été exilés aux quatre coins de la terre, si vous venez un jour en Israël, mais vous verrez qu'en Israël, il y a toutes les nations qui sont là. Il y a des Russes, il y a des Chinois, il y a des Japonais, il y a des Coréens, il y a énormément de Noirs aussi, par le biais de l'Afrique, ou même beaucoup de Noirs qui se sont convertis. Il y a des Hindous, il y a bien sûr des Européens, il y a des Américains, il y a des Russes, etc. Vous verrez que Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Soit des Juifs russes ou des Juifs hindous, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs en hindou, soit beaucoup de convertis. Ça veut dire qu'ils viennent d'autres peuples et qui ont décidé de rejoindre Israël. Vous avez beaucoup d'Africains qui se sont convertis et qui vivent en Israël. Beaucoup d'Africains, je ne parle pas des Éthiopiens qui, eux, sont juifs, même si aujourd'hui ils sont noirs, mais ils sont juifs véritablement. Mais vous avez énormément de Noirs qui se sont convertis. Vous verrez en Israël, vous verrez beaucoup de Noirs qui ne sont pas Éthiopiens et qui sont venus en Israël et qui se sont convertis. Ça veut dire que Israël, d'une certaine manière, on pourrait dire, est un microcosme de l'humanité tout entière. Vous avez des Irakiens, vous avez des Syriens, vous avez des Libanais, vous avez des Iraniens, des Iraniens, donc des Perses, des Iraniens, des Juifs bien sûr, mais qui viennent de tous les pays du monde entier. Et pourtant, c'est un petit pays et une petite population. Et donc, pour bien nous faire comprendre qu'on arrête de penser qu'Israël est un peuple en soi. Israël est le microcosme de l'humanité tout entière. Et le retour d'Israël vers Dieu, parce que malheureusement, beaucoup de Juifs aujourd'hui sont très loin de Dieu, mais tout ça à cause de l'exil et toutes les souffrances que nous avons traversées, ces souffrances qui ont éloigné énormément de Juifs qui ne voulaient plus croire en Dieu. Imaginez-vous, après Auschwitz et Treblinka, ce n'est pas évident de continuer à croire en Dieu.
quand on a vu toutes les horreurs qu'il y avait là-bas. Et pareil d'ailleurs, même pour les Africains, après toutes les horreurs qu'ils ont traversées, etc. Bien que chez les Africains, la religion est restée plus forte malgré tout. Il y a énormément de chrétiens, d'évangélistes, etc. Et beaucoup de musulmans aussi. Dans le monde africain, il y a on pourrait dire une tendance religieuse peut-être encore plus forte que chez les Juifs, car chez les Juifs, il y a énormément de Juifs qui sont complètement assimilés, qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas kasher, etc. Mais bon, chez les Africains aussi, il y a beaucoup de laïcs. Mais malgré tout, il y a quelque chose d'assez particulier chez les peuples africains. Ils ont besoin d'une connexion religieuse. Ils ont besoin de ça. Et donc la réponse à votre question, le Mashiach, d'après notre tradition, viendra d'Israël, mais il portera en lui l'humanité tout entière. Dans ses origines, il porte en lui l'humanité tout entière, et son travail est de s'ouvrir au monde entier. De comprendre que finalement, que la mission réelle d'Israël n'est pas de rester enfermé à l'intérieur de lui, mais de s'ouvrir aux nations pour réparer le monde. Ça, c'est la véritable mission d'Israël qui, malheureusement, n'est pas véritablement accomplie, ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. Durant toute l'histoire, Israël n'a pas véritablement commencé encore sa mission, mais avec le Mashiach, oui, c'est ce qui va se passer. Vous comprenez? Donc, même si je dis que le Mashiach sera d'origine juive, mais il portera en lui l'humanité tout entière. Maintenant, je vais vous donner d'autres exemples, d'accord, sans entrer en détail. Et n'oublions pas que Jésus était 100% juif. Il mangeait kasher, il faisait Shabbat, il mettait les téphilines, il faisait les fêtes, etc. Ceux qui ont falsifié Jésus, c'est en vérité, c'est l'empereur Constantin qui, 300 ans après, a falsifié le christianisme qui était au départ, on pourrait dire, une tendance juive à l'intérieur d'Israël, et il l'a complètement falsifié. C'est lui qui a créé la religion chrétienne, l'empereur Constantin. Ils ont tout falsifié. Mais tous les élèves de Jésus étaient 100% juifs. Et figurez-vous que même Mohammed, je préfère dire Mohammed, je n'aime pas dire Mahomet, mais Mohammed, quand il a commencé, tous ses conseillers et tous ses amis étaient juifs. Vérifiez, vous verrez que je ne me trompe pas. Il était très, très, très proche des juifs. Parce que bon, c'était déjà l'exil. Et donc, il y avait énormément de juifs qui étaient dans ces pays-là. Et la plupart de ceux qui entouraient Mohammed étaient des juifs. Ça veut dire que vous voyez que deux grandes religions, la religion chrétienne et la religion musulmane, ont pour origine, finalement, quelque chose de juif. Maintenant, dans le Coran, il y a énormément de textes qui parlent de Moïse, qui parlent de David, qui parlent de la Torah. Et dans le christianisme aussi, je veux dire, il y a le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, etc. Et donc, ça veut dire que finalement, vous voyez que les deux plus grandes religions qui touchent des milliards de personnes, l'islam, c'est plus de 2 milliards de personnes, le christianisme, toutes tendances confondues, protestants, évangéliques, mormons, catholiques, etc., c'est aussi plus de 2 milliards de personnes dans le monde, mais les origines sont juives. Pour bien nous faire comprendre que, comme vous l'avez si bien expliqué, que Israël, sa mission, c'est pas pour lui, c'est pour l'humanité tout entière. Alors, je ne dis pas que tous les Juifs sont conscients de ça, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas, mais malgré tout, il y a un réveil à l'intérieur du peuple juif et dans les nations, vous êtes là devant moi, c'en est bien la preuve, qui prouve que de plus en plus d'hommes et de femmes partout dans le monde prennent conscience qu'on doit maintenant tendre vers l'unité de l'humanité, de se reconstruire, chacun avec ses différences, mais qu'on se reconstruise dans une unité, dans un respect, dans une fraternité qui sera le monde de la délivrance finale. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Voilà. Merci beaucoup, Rav. À vous aussi. Nagela, oui. Allez, ouvrez votre micro. Voilà, très bien. J'ai une petite question, Rav, excusez-moi. Oui. Par exemple,
plein. Il y a quelques mois de ça, j'ai posé des questions et tout avec quelqu'un qui n'est pas né juif comme moi et qui m'avait dit ce jour-là que Pardon, vous êtes juif, vous? aujourd'hui, je sais que oui. Mon grand-père était syrien, ma grand-mère était libanaise, j'ai leur nom de famille et tout. Et c'est là-dessus que je vais en venir. Comment, Rav, je peux savoir pour savoir mes origines? Parce qu'aujourd'hui, je suis sûre de moi. J'ai retrouvé l'acte de décès de mon grand-père et de ma grand-mère. Et je Alors suis attendez, très sûre. votre grand-mère était juive, vous en êtes sûr? Sûre et Et elle certaine. a mis au monde votre mère? Non, mon papa. Ah, c'est plus compliqué déjà, Oui, parce que le judaïsme vient de la mère. Quand oui, votre oui, je sais, grand-mère oui. était juive, elle a mis au monde votre père, donc votre père, sûr qu'il était juif, et Oui. votre mère, d'où elle vient? Ma maman est, ma maman est malgache. Elle est de Madagascar, maman. C'est plus compliqué. Donc, vous avez sûr et certain des origines juives, énormes, le grand-père, la grand-mère, votre père. Mais malgré tout, d'après notre tradition, d'après notre loi, pour être juif à 100%, il faut avoir une mère juive. C'est la mère qui définit l'identité et non le père. Donc, vous avez des origines juives et donc, c'est sûr et certain que vous devez faire le pas de la conversion. C'est-à-dire finalement faire sortir l'étincelle juive qui est en vous. Alors je sais qu'à Madagascar, ça ne doit pas être évident de se convertir, mais, mais il faudrait y réfléchir, voir comment faire. Je ne vous entends pas, parler plus fort près du micro. Je suis déjà allée voir un rave à la synagogue ici à La Réunion et j'ai déjà commencé justement à discuter avec lui et tout. C'est en cours, mais j'avais une question en fait pour savoir comment on peut se comporter quand quelqu'un qui n'est pas juif comme nous juge en disant que nous ne le sommes pas non plus. Écoutez, encore une fois, c'est un sujet qui est très, très compliqué aujourd'hui. Je préfère vous répondre à vous. À partir du moment où vous avez des origines juives fortes, grand-mère, grand-père et père, d'accord, vous êtes 100% autorisé à vous comporter comme une juive, mais je précise, vous devez malgré tout vous convertir. Parce que, encore une fois, l'identité juive véritable passe par la mère, non par le père. Donc, vous avez le droit, si vous le ressentez au plus profond de vous, vous avez le droit de vous comporter comme une juive, vous avez le droit de faire Shabbat, manger kasher, etc. Mais malgré tout, il faut se convertir pour devenir juive à 100%. Et si vous pouvez entamer une conversion à La Réunion ou ailleurs, je vous conseille vivement, vivement, fortement et de le faire, c'est très, très important. Parce que finalement, comme je le dis toujours, c'est quoi une conversion en vérité? C'est le retour d'une âme perdue. Ça veut dire qu'en vérité, il y a des millions de juifs qui ont été assimilés volontairement ou malheureusement de force. Vous savez que pendant des millénaires, on rentrait dans les ghettos juifs, on volait les nourrissons, on volait les enfants aux mamans et on les éloignait et puis après on les faisait grandir comme des catholiques et les enfants ne savaient même pas qu'ils étaient juifs un jour. Et puis au bout d'un siècle ou 2 siècles, tout d'un coup, paf, dans cette lignée, il y a quelqu'un qui se réveille, qui se convertit. Ça veut dire qu'une étincelle juive ne disparaît pas. Elle finira tôt ou tard par se réveiller. Vous comprenez? Ça peut prendre 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais elle se réveillera. Vous, étant certaine que votre grand-père et votre grand-mère et votre père étaient juifs, il n'y a aucun doute que vous devez absolument tout faire pour revenir à vos origines et vous convertir. En vérité, la conversion, c'est pas que on devient juif. Non, vous ne faites que réveiller l'étincelle qui est enfuie au plus profond de vous, qui est là, mais qui a besoin de se réveiller par le biais de la conversion. Voilà. Merci beaucoup. Angela, oui. Ouvrez votre. Voilà.
Oui, merci Rav d'avoir accepté notre invitation. Et sachez que c'est un honneur et une Et très grande joie pour moi de pouvoir avoir des échanges avec vous. depuis ces quelques années, on a appris à vous connaître, à suivre vos vidéos, vos cours de Torah, et beaucoup de gens continuent de vous suivre. Tous vos enseignements, Rav, nous apportent une nourriture spirituelle, intellectuelle et nous amènent aussi à réfléchir sur le fait que tout a été écrit, tout a été prévu sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous poser une question par rapport à par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Avec les vaccins et les corona et avec même tout ce que vous avez tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Si si c'est déjà écrit d'avance, comment pouvons-nous intervenir pour changer le cours de choses? C'est ma question, Rav. Merci beaucoup. Et je vous pose moi aussi une question. À Madagascar, à La Réunion, on vous oblige à vous vacciner? À Madagascar, non. À La Réunion, oui. Mais à Madagascar, non. Et ça veut dire quoi l'obligation à La Réunion? Vous ne pouvez pas aller travailler si vous n'êtes pas vacciné, par exemple? Oui, c'est ça. Nous ne pouvons pas non plus sortir de l'île du tout si on n'est pas vacciné. Ah oui. Écoutez, c'est un sujet qui est très délicat. Moi, personnellement, je fais partie d'une très petite minorité de gens qui ne sont pas vaccinés en Israël. Je refuse absolument de me vacciner. Mais le problème est très compliqué parce que quand il y a des lois qui vous obligent à vous vacciner, comme en Israël et dans tous les pays européens, les gens se retrouvent dans une situation dictatoriale. Moi, par exemple, tous mes enfants sont vaccinés. Pourquoi? Parce que sinon, ils auraient perdu leur travail. Ils ne peuvent pas aller travailler. On ne les laisse pas aller travailler s'ils ne sont pas vaccinés. On ne laisse pas leurs enfants aller à l'école je parle des grands-enfants, s'ils ne sont pas vaccinés. Ça veut dire qu'il y a une dictature en ce moment dans le monde, bien sûr, avec la belle vitrine, c'est pour le bien des peuples, c'est pour le bien des nations, etc. Bon, c'est que pour faire du fric, du pognon, du fric, du pognon, du fric, du pognon, c'est tout. C'est que ça. Et ils se servent des peuples comme cobayes pour que tous les milliardaires en rendent plein les poches. Comme vous le savez, toutes les grandes fortunes de ce monde ont tous des actions dans les firmes pharmaceutiques. Et les firmes pharmaceutiques, c'est la plus grande mafia qu'il y a dans le monde. Et donc, bon, moi, j'ai la chance de ne pas travailler dans une entreprise, donc je peux me permettre de ne pas me vacciner, mais d'un autre côté, bon, il y a des tas de choses que je ne peux pas faire. Pour voyager, c'est compliqué. On ne peut pas aller dans les restaurants, on ne peut pas aller dans des mariages, on ne peut pas aller dans des endroits publics, etc. C'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais bon, personnellement, je m'en fiche. Mais encore une fois, le problème, comme Nagela l'a dit, si tu es dans une situation où tu es contraint de te vacciner, sinon tu n'as plus de travail, tu ne peux plus aller à l'école, tu ne peux pas aller à l'université. Ici en Israël, quelqu'un qui n'est pas vacciné ne peut pas aller à l'université. Quelqu'un qui n'est pas vacciné ne peut pas aller à l'armée. Ça veut dire que si tu veux être un soldat, tu es obligé de te vacciner. Ça veut dire que pratiquement dans tous les domaines, il y a une obligation de se vacciner. Donc les gens craquent, les gens n'arrivent pas à tenir. Comment voulez-vous qu'un homme de 30 ans dise « je ne travaille plus » ? Comment voulez-vous qu'un homme de 25 ans dise « je ne vais pas aller faire des études » ? Donc ils craquent tous, ils se font tous vacciner parce qu'ils n'ont pas le choix malheureusement. Maintenant, dans un endroit, vous dites qu'à Madagascar, ce n'est pas une obligation. Et ça veut dire que la vie est plus ou moins normale même si on n'est pas vacciné. Dans ce cas-là, moi, je pense que tant qu'on ne se sent pas obligé de le faire, on ne se vaccine pas. Parce que cette histoire de la vaccination est un coup monté depuis le départ. Ce sont les hommes qui ont créé le corona, ce sont les hommes qui créent les variantes pour obliger à de nouveaux vaccins.
Et dans les vaccins eux-mêmes, on ne sait pas trop ce qu'ils sont en train d'infiltrer dans ces produits-là. Mais de toute façon, bon, ça m'est très délicat d'en parler comme ça à haute voix et puis après de le mettre sur mon site si je dis tout ce que je pense et tout ce que je sais sur ces vaccins-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'une des plus grandes escroqueries qu'il n'y a jamais eu dans toute l'histoire humaine. Et tout ça pour que les milliardaires se fassent encore plus de fric qu'ils en avaient déjà. Et parce que comme je vous l'ai dit, vous vérifiez, il n'y a pas un homme très riche sur Terre qui n'a pas des actions dans les grandes firmes pharmaceutiques. C'est ce qui rapporte le plus d'argent, les firmes pharmaceutiques et les firmes d'armement. C'est ce qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui. Tous, Bill Gates, tout le monde, Amazon, enfin tous les grands milliardaires ont tous de grosses actions dans les firmes pharmaceutiques qui se font des milliards avec les vaccins et finalement ils se servent des peuples comme de simples cobayes en faisant des lois qui sont tellement dictatoriales que les gens n'ont pas le choix. Et bien sûr, tout le monde tombe dans le piège de croire que c'est pour leur bien qu'on les vaccine, mais en vérité, c'est uniquement pour que les milliardaires se fassent encore plus de fric qu'ils en ont déjà, pour qu'ils puissent un jour arriver à dominer l'humanité tout entière. Voilà, donc encore une fois, donc quand on est dans un pays où les lois sont très dures, je ne peux pas me permettre de dire qu'on ne se vaccine pas. Tous mes enfants sont vaccinés, ils n'avaient pas le choix, sinon ils auraient tous perdu leur travail. Et je ne leur ai pas dit ne vous vaccinez pas, parce que d'un autre côté, quand tu as une femme et 3 ou 4 gosses, qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as plus de travail? Donc, on vit une dictature aujourd'hui qui, sous le couvert de vouloir faire du bien au peuple, nous ment et nous trahit que pour se faire de l'argent et avec des lois d'une véritable dictature. Voilà. Mais encore une fois, dans un pays où les lois ne sont pas trop rigoureuses, personnellement, je conseille de ne pas se vacciner. Voilà. Merci, Raph. Voilà. Alors, on va, avec votre permission, une dernière question, si on a une. Je vais devoir arrêter. Y a-t-il une dernière question? Oui, Clémence, allez-y. Ouvrez votre micro, Clémence. Vous arrivez à l'ouvrir, Clémence, le micro? Attendez, je vais essayer de voir si ça arrive. Voilà, c'est bon, Clémence, allez-y. Parlez proche du micro, je vous entends mal. Non, je vous entends mal, Clémence. Parlez plus fort, plus proche du micro. Allez-y. Bonsoir, Raph. Oui, Ma question, c'est, je vais revenir avec notre ancien cours sur le gamatria du secret du mot Madagascar. Alors, j'ai fait une petite recherche de gamatria sur le mot Madagascar. Donc, Madagascar, oui. Je vais faire raccourci. Je ne vais pas expliquer le détail, mais Madagascar, valeur numérique 407. C'est-à-dire 407, 44 plus 363 qui nous donne Nefesh, Nefesh Masia et Nefesh Hanahash. Donc, moi, dans mon Madagascar, il y a de signification importante du mot Nahash et du Mashiach. Ça révèle quelque chose. Le mot serpent en hébreu et le mot Mashiach ont les deux mots la même valeur numérique. Pour C'est ça. faire comprendre que l'opposé du Mashiach, c'est le serpent. Mashiach. Oui, je vais continuer, s'il vous plaît. Là. Le mot Arour. Arour. Si on fait le Gematria, c'est 407 aussi. Arour veut dire malédiction. Oui. Le troisième exemple, c'est Ephron. Si on écrit avec Vav, Ephron, c'est 406. Et on fait avec plus un mot, c'est 407. Et si on prend aussi le mot Taf, plus 1, c'est 407.
Je souhaiterais comprendre le lien de Madagascar avec Teva aussi. Teva, l'Arche de Noir aussi. Teva, c'est 407. Je veux comprendre le lien étroit entre Madagascar et l'Arche de Noir. Madagascar et le mot Aru. L'Aru, c'est la déconnexion du monde supérieur et du monde inférieur. Et Efron avec Madagascar. C'est là-dedans, puisque maintenant, Madagascar, il y a beaucoup d'informationnistes. Ça, ça pousse comme des ailes. Je veux comprendre le lien de Madagascar avec tous ces matériels-là. Merci beaucoup. Et je pense très sincèrement, pour vous répondre malheureusement un peu vite, parce que je crois que Moïse du Congo veut aussi poser une question, et je n'ai plus trop de temps, donc je vais vous répondre d'une manière juste, mais assez brève, Clémence. Si la Providence a amené qu'on a un cours régulier avec Madagascar, c'est que forcément, il y a un lien très fort entre Madagascar et la Torah. C'est évident. J'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais un cours avec Madagascar. Je ne savais même pas que ça existait. Enfin bon, je connaissais le nom, mais sans plus, quoi. Et aujourd'hui, ça fait quand même maintenant des mois que plus ou moins une fois par mois, on se retrouve. Or, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je pense très sincèrement, et ce que je dis est juste. Vous savez que quand l'exil a commencé, même le premier exil après l'élection du premier temple, il y a des tas de juifs qui sont partis dans le monde entier. On nous dit que des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar sont partis au Maroc. C'était les premiers juifs arrivés au Maroc. Il y a eu énormément de juifs qui sont arrivés en Tunisie, qui sont partis en Syrie, qui sont partis au Liban, etc. Et je suis pratiquement convaincu qu'il y a eu, à mon avis, il y a quelques millénaires, beaucoup de juifs qui sont arrivés à Madagascar aussi. Je suis pratiquement convaincu. Et pas seulement à Madagascar, dans d'autres îles aussi. Et c'est pour ça que ça a permis une connexion après avec Israël et avec la Torah. J'en suis absolument convaincu. Donc, c'est pour ça que vous avez dit les guématriotes, Madagascar, ça a la même valeur numérique que telle ou telle autre chose. Et je n'ai pas de doute, à partir du moment où on peut transmettre de la Torah à un endroit, que ce soit Madagascar ou un autre endroit, etc., forcément, il y a une connexion cachée entre cet endroit-là et Israël, soit par le biais d'exilés qui sont venus s'installer à cet endroit-là. Bon, après, peut-être qu'ils ont disparu, etc., je ne sais pas, mais des exilés qui sont venus s'installer à Madagascar, j'en suis absolument convaincu. Et donc, c'est ce qui fait que la connexion se passe de cette manière-là. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, Moïse voulait poser une question. Shalom, Rav, shalom. Oui, bonjour, comment ça va? Vous êtes au Congo, à Brazzaville. Oui, je suis au Congo. C'est juste que je voulais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Comme enseignement sur la Torah. C'est tout un plaisir et je remercie profondément la sœur Clémence de m'avoir invité à participer sur ce cours sur Madagascar et le Mashiach. Pour ne pas trop perdre de temps. Mais on ne vous lâche plus maintenant. Hein. Maintenant, vous êtes à chaque réunion, vous y êtes. Hein. C'est toute une grâce et je vous remercie pour ça. Suite au sujet qui parle du dévoilement du Mashiach au monde. En étudiant les maîtres de la Torah, il y a les maîtres qui enseignent que nous avons eu 2000 ans de chaos et nous avons eu 2000 ans de Torah ainsi que 2000 ans du Mashiach. Bravo. Et tout à l'heure, vous avez dit que nous sommes en l'an 5782. Et si on essaie un peu de faire moins 2021 du calendrier grégorien, on tombe en l'an 3771, je pense, que la Torah est enseignée au monde.
Oui. Et suivant un peu les études que j'ai emmenées sur la Torah, je me suis rendu bien compte que la gematria permet de changer le niveau de lecture d'un texte biblique. Lorsque on prend une écriture biblique à la lettre, nous sommes déjà hors contexte au débat parce que nous n'avons pas la connaissance du Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sacrée, la langue de la Torah, qui est l'hébreu. D'où prendre des choses à la lettre, c'est être hors contexte. Par exemple, je veux juste essayer d'ajouter pour rejoindre le sujet qui est le Mashiach. Lorsqu'on prend Adam, V Adam, c'est-à-dire Aleph Dalet même, ainsi que le V, ainsi que Adam, V, Ève, ça nous donne 70. Le nombre 70, il nous ramène au sod de Samek Wab Dalet, c'est-à-dire le secret. D'où le personnage d'abord, Adam, est un personnage qui, au fait, c'est un secret. C'est pas. D'abord, dans le mot Adam, vous avez Aleph Adam, Dalet David, même Mashiach. Oui, amen. C'est ça. Donc, nous avons ça. Adam V Ève ou V Ava, ça nous donne 70, qui nous ramène au sort au secret. Même l'arbre de vie, Et Haïm, ça donne 70. D'où la perception, les maîtres de la Torah disent il y a eu 2 Adam dans le Bereshit. Le premier Adam, qui fut appelé Adam Kadmon, c'est-à-dire le Christ cosmique, qui était à l'image ainsi qu'à la ressemblance de Dieu. Mais par contre, il y a eu un deuxième Adam dans Bereshit 2, qui est Adam Arishon, celui qui chute, ainsi que toute l'humanité, par la loi de la représentation, chute avec cet Adam. D'où le but de l'être humain sur la terre, il doit manifester une remontée pour s'unir avec le Christ qui est en lui, qui est à l'intérieur de lui, qui est le Mashiach. Maintenant, puisque nous sommes dans la période des 2000 ans de la Torah, la période qui correspond au dévoilement du Mashiach dans le monde. Maintenant, c'est juste un peu, lorsque j'essaie un peu de réécouter vos enseignements que vous donnez, c'est que la perception du Mashiach, je suis en train de voir, c'est un peu comme un homme physique qui va quitter les cieux, qui va descendre sur la terre, qui va s'identifier. Voici, je suis le Mashiach. C'est parce que si on part un peu dans cette perspective, nous allons tomber sur l'interprétation des rabbins qui pensent que le Mashiach doit se dévoiler en France, suivant Genèse 28, le songe de Jacob qu'il fait, qui dit que tu te déborderas du nord, qui donne la valeur numérique de la France, Tjarafat, qui est la même valeur numérique que Farad, quelque chose dans la Gematria 1670. Oui, donc, c'est parce que souvent, vous parlez du lien qui existe entre Israël et l'Afrique. Donc, le Mashiach, normalement, le Mashiach qui doit se dévoiler à l'humanité, ça doit être normalement le Christ intérieur qui est ensommeillé dans tout être humain qui existe sur la terre, qu'il soit noir, blanc, rouge. Ça, c'était un peu ma perception là-dessus. Maintenant, je voulais savoir un peu si vous partagez cette perception. C'est parce que nous sommes à Malkout. Il faudra vraiment savoir un peu plus précisément. Répétez-moi la question précisément. Quelle est votre question? La question précisément, est-ce que le Mashiach qui viendra, ça sera un homme physique? Si c'est un homme physique, va-t-il se dévoiler en France? Ça sera absolument un homme dans le sens le plus réel du terme. Oui, c'est parce que pour ne pas vous couper. Dans la Torah, on refuse complètement l'idée d'un homme qui vient d'en haut, qui s'incarne dans un corps, etc. La Torah refuse totalement cette vision des choses. Le monde a été créé pour les hommes et c'est les hommes qui vont réparer le monde. Et le Mashiach ne sera pas seul, comme je l'ai expliqué, mais ça sera un homme authentique, un homme vrai qui réparera le monde avec tous ceux qui seront à ses côtés. D'où, pour ajouter suite à la question, dans les dernières paroles prophétiques de Moshe Rabbeinu, il dit, lorsqu'il est tenté de prophétiser sur chaque tribu, parmi les 12, il montre qu'il y aura 2 Mashiach qui vont venir. Il y a un Mashiach qui viendra dans la tribu de Yosef et de David. Voilà. D'où le Mashiach qui va se dévoiler au monde. Ça sera le dévoilement de ces 2 Mashiach à la fois, ou bien c'est parce que les rabbins disent qu'avant que le Mashiach davidique se dévoile au monde, il faudra d'abord que le Mashiach de la lignée de Yosef puisse se dévoiler. D'où le Mashiach qui va se dévoiler là, il sera réellement de quelle tribu? Le vrai Mashiach sera de la tribu de Yehuda. Mais avant, il y aurait une préparation qu'on appelle le Mashiach ben Yosef,
Oui. qui est ce que je pourrais moi définir comme ce qu'aujourd'hui on voit d'une manière fabuleuse, le réveil des nations vers Israël et vers la Torah. Ça, c'est Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire qu'il y a un réveil énorme aujourd'hui d'hommes et de femmes dans le monde entier qui prennent conscience qu'on ne leur a pas dit la vérité sur Israël et sur la Torah d'Israël pendant des millénaires et qui prennent conscience et qui reviennent vers la Torah, qui s'intéressent à la Torah et ça crée une connexion de plus en plus forte entre Israël et les hommes et les femmes des nations. Et ça, c'est la période Mashiach ben Yosef, qui est cette préparation au dévoilement du Mashiach ben David, qui lui vient de Yehuda. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre intervention. Mes amis, je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter maintenant. Et je voulais vraiment… Excusez, Rav, on ne Oui, peut pas pardon. poser une dernière question, s'il vous plaît? Qui c'est qui parle? C'est Fitiana. Tiana, allez-y. Ah, ok. Ok, merci beaucoup, Rav. Oui, mais qui c'est? Je ne vois pas. C'est là où il y a toute la famille, là, le père et les enfants? Là, Oui, oui, c'est là où il y a toute la toute la famille. Ah, voilà. Excusez-nous de vous retenir un peu. J'aimerais bien poser une question à propos de Machiach, Oui, à propos de la révélation, dévoilement de Machiach, parce que j'ai entendu dans un de vos cours, vous avez dit que les enfants de la nation le reconnaîtront en premier. Et oui. je me suis dit, comment on saura que c'est vraiment le Mashiach? Parce que en regardant maintenant les infos concernant Israël, quand on pense que le Mashiach se dévoilera en Israël, là, on est en train de voir ce qui se passe vraiment en Israël. Et des fois, excusez-moi pour le mot, parce que quand on regarde les infos et les intox et tout ça, on ne saura plus c'est quoi la vérité. Qu'il faut, quoi. Et pour le dévoilement tiers, pour les enfants, la nation, comment on saura que c'est vraiment qui est en Israël, par exemple? Comment on le saura? Alors, Quels sont les sachez, signes? Et voilà, si c'est vraiment un homme, par exemple, c'est un homme qui vient d'Israël et qui va faire le dévoilement en Israël, ou bien c'est un homme qui vient de la France, mais qui va faire le dévoilement en Israël, je ne sais pas. alors, déjà, sachez qu'il y a beaucoup de preuves, comme la fin du prophète Obadiah, qui fait une allusion claire comme quoi la délivrance viendra de France. C'est l'avant-dernier verset de cette prophétie qui dit que lorsque les Juifs de France reviendront en Israël, alors Dieu sera reconnu comme roi sur toute la terre. Donc, c'est une allusion au fait qu'il y a un lien entre le retour de France en Israël et le dévoilement d'Hachem comme roi. Sachez que le rabbi de Lubavitch avait dit clairement dans plusieurs enseignements que la délivrance viendrait de France. Alors bon, ça c'est un sujet en soi que si vous voulez, on pourra peut-être aborder dans un autre cours. Mais ça vous concerne vous aussi puisque vous parlez tous français. Quand on parle de France, je ne parle pas uniquement du pays. Je parle du pays et de toute son expansion un peu partout dans le monde. Puisque vous parlez français, donc vous êtes lié d'une certaine manière avec la France. Et le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai dit clairement que les premiers qui rejoindront le Mashiach seront des hommes et des femmes des nations avant même Israël. C'est très difficile et choquant pour un juif d'entendre une chose pareille, mais moi, en vérité, j'ai compris pourquoi. Parce que même si sur le plan physique, encore une fois, je m'excuse, par rapport aux Africains, ce que je dis n'est pas vrai. Parce que les Africains bon, il n'y a pas eu la Shoah chez les Africains, mais disons, à part la Shoah, les Africains ont souffert autant que les Juifs durant toute l'histoire. Et ils sont manipulés, Bon, ça c'est un sujet en soi, je n'ai pas envie d'en parler. Si vous saviez ce que toutes les firmes occidentales qui s'installent en Afrique font pour faire des expériences sur les Africains, mais bon, j'espère qu'un jour les Africains se réveilleront et qu'ils comprendront à quel point ils sont manipulés. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'Israël a souffert énormément sur le plan physique,
Mais sur le plan mental, les peuples qui ont été les plus exploités et auxquels on a le plus menti, c'est justement les peuples occidentaux. Et c'est pour ça qu'il y a un réveil aujourd'hui inimaginable au niveau de l'Occident qui prend conscience comme quoi on leur a menti pendant des millénaires. On leur a raconté des histoires. Et quand, vous savez, quand moi j'ai commencé à donner des cours sur Internet il y a 15 ans, j'aurais jamais imaginé que des non-juifs m'écouteraient. J'aurais jamais imaginé. Et puis aujourd'hui, je vous dis franchement, j'ai beaucoup plus d'élèves non-juifs qui m'écoutent que de juifs. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de non-juifs que de juifs sur Terre. Et donc, il y a une révolution incroyable qui se passe dans le monde où les nations commencent à comprendre qu'on finalement, on leur a menti pendant des millénaires, on leur a caché la véritable identité de la Torah, on leur a raconté des mensonges sur la Torah, des mensonges sur le peuple juif. Et aujourd'hui, les nations prennent conscience de plus en plus de tous ces mensonges. Et c'est pour ça que quand le Mashiach va se dévoiler, à ce moment-là, les nations seront les premières à vouloir être à ses côtés parce qu'elles voudront mettre fin à toute cette corruption, à tous ces mensonges dont eux-mêmes sont énormément victimes depuis des millénaires. Ne parlons pas de toutes les dictatures qu'il y a eu dans le monde, toutes les guerres qu'il y a eu dans le monde. Rien qu'entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plus de 70 millions de morts en 10 ans. 70 millions de morts en 10 ans. Donc, les nations, un jour, vont prendre conscience comment elles ont été manipulées, comment elles ont été utilisées par toutes les grandes puissances financières, politiques, et qu'on les envoie à l'abattoir. Et quand le Mashiach va se dévoiler, ce sont les premiers à le rejoindre. Bien sûr, Israël le rejoindra aussi, mais les nations iront encore plus vite qu'Israël pour rejoindre le Mashiach. Voilà ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar nous dit. Et encore une fois, je n'ai aucun doute que parmi les nations qui rejoindront le Mashiach, je suis convaincu qu'une grande partie d'entre eux seront des Africains, en tout cas des gens de couleur noire, même s'ils ne sont pas en Afrique, ils sont en France ou à Madagascar ou ailleurs. Mais je suis persuadé que… Pourquoi? Parce qu'eux aussi, les Noirs ont tellement souffert qu'il y a des relations énormes entre l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Afrique. Il y a des relations absolument incroyables. Il n'y a que 2 civilisations qui ont été transformées en esclaves, les Juifs et les Africains. C'est les 2 civilisations qui ont été transformées en esclaves. Les autres, les Blancs, n'ont jamais été transformés en esclaves, les Jaunes n'ont pas été transformés en esclaves et les Rouges non plus. Bon, les Rouges ont été massacrés par les Occidentaux, les Indiens, mais ils n'ont pas été transformés en esclaves. Tandis que les Noirs et les Juifs étaient, oui, des esclaves pendant très longtemps. Donc, il y a des points communs entre nos 2 histoires qui font qu'il y aura un réveil énorme au moment de la délivrance finale. Voilà, mes amis, je suis désolé, je suis obligé de mettre fin à notre discussion. On est resté 1h30 ensemble, grâce à Dieu. Et je demande donc à Angela de préparer la prochaine rencontre. Et je souhaite que vous soyez tous là et que peut-être que vous ameniez des amis à vous encore et pour qu'on puisse préparer le prochain cours. Voilà. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Et j'ai hâte de vous revoir le plus tôt possible. Angela, vous êtes en contact avec moi pour qu'on puisse préparer le cours. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Qui c'est qui parle? Merci. Au revoir à tous et à toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonsoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.